Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 entreprises, 5 sociétés qui peuvent créer la surprise sur ce mois de février 2021. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises, lors de ce premier trimestre, vont publier leurs résultats annuels. Et justement, je vous ai sélectionné 5 entreprises qui, selon moi, devraient être bien accueillies par le marché. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti, jingle! Alors bien sûr, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jérôme, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier et crypto, enfin bref, j'en passe. Et si sur cette chaîne justement, je vais développer tous ces sujets-là. Donc si bien sûr cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle et à télécharger dans la barre de description un petit cadeau qui t'attend. Alors, comme je le disais en préambule, je vais te présenter ces entreprises qui, selon moi, vont être bien accueillies par le marché. Voilà, c'est vrai que sur ce mois de février, c'est assez chargé. Il y a beaucoup d'annonces de résultats. Et donc, moi, je t'en ai sélectionné 5. Parmi ces 5, il y en a 4 qui sont des entreprises value, qui sont aujourd'hui des titres qui sont décotés encore, qui sont boursièrement en retard, mais pour autant qui ont des chiffres qui sont rassurants et qui devraient entraîner une belle réaction boursière. En effet, lorsque une entreprise publie ses résultats, quand ils sont bien sûr positifs, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, ça entraîne une réaction du marché, enfin une réaction des investisseurs. Donc soit le titre va être revalorisé ou il va perdre de sa valeur. Et justement, moi je t'ai sélectionné ces entreprises-là, enfin certaines entreprises, et je vais commencer bien sûr par une entreprise value qui va être la BNP Paribas. Donc ça a été une des grandes victimes de 2020, comme d'autres entreprises bancaires, du secteur bancaire, entre les taux qui étaient bas, l'interdiction qui leur a été donnée de verser des dividendes. Ces entreprises-là ont clairement été décotées au niveau de leur cours. Néanmoins, en 2021, la situation devrait s'améliorer et il y a quand même des belles perspectives. En novembre, donc la BNP justement avait annoncé des résultats déjà favorables qui avaient été soutenus par de bonnes performances de l'entreprise en termes de banque de financement et d'investissement, et notamment c'est dû à une très bonne maîtrise du coût et des risques. Les résultats annuels devraient confirmer cette orientation. On a un objectif aujourd'hui préconisé, on va dire, par le magazine Investir. Tu sais que dans tout ce que je te raconte, je me base beaucoup sur ce magazine-là dans lequel je suis abonné. Donc voilà, quotidiennement, je suis informé de tout ça. Donc l'objectif de cours, il est estimé à 55 € d'ici quelques temps. Donc voilà, aujourd'hui, la BNP, elle est cotée à 40, donc il y a moyen de faire une belle petite plus-value sur ce titre-là. Le deuxième titre que je vais voir avec toi, c'est un titre dans un autre domaine, celui de la pharmaceutique. Je pense que tu sais de quelle entreprise je veux parler. Bien sûr, je vais parler de Sanofi. Alors, Sanofi, ça a été compliqué en 2020, Sanofi. Aujourd'hui, Sanofi n'a toujours pas trouvé la recette miracle du vaccin et ça s'est ressenti dans ses performances boursières. Sanofi s'est décoté à moins 10% par rapport à son début, au début d'année 2019, donc il y a 2 ans de ça. Donc, et son PER aujourd'hui, il est de 12. Il se paye 12 fois les résultats en 2021. Donc son PER est très faible. On a un prix d'acquisition aujourd'hui qui est ultra intéressant. On a quand même une croissance annuelle des bénéfices de l'ordre de 8%. Je te le rappelle encore une fois, Sanofi c'est une excellente entreprise à dividendes qui n'a pas coupé son dividende depuis plus de 15 ans, même 17 ans pour être très exact. Son dividende est en constante augmentation depuis cette date-là. Donc excellente entreprise à dividendes. Donc voilà, qui aujourd'hui est décoté. Et donc pour terminer sur Sanofi, l'objectif de cours est annoncé à 100 et aujourd'hui est coté, je regarde mon écran, à 78,5. Troisième entreprise que je vais voir avec toi, je t'en ai déjà parlé dernièrement, c'est une entreprise que j'affectionne particulièrement, que j'ai en portefeuille également, ce n'est autre que Total. Alors Total aujourd'hui, c'est fait partie des cycliques qui a fortement baissé pendant la crise, qui depuis a
remonter la pente, on va dire, mais qui quand même figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Donc Total, aujourd'hui, c'est une entreprise aristocrate à dividendes. Donc si tu aimes la stratégie des dividendes, tu ne peux pas passer à côté de Total. Donc qui en plus aujourd'hui est encore décoté et qui devrait bénéficier. J'ai fait d'ailleurs une vidéo précédente sur les secteurs d'activité qui vont exploser. Je t'invite à parcourir ma chaîne où tu devrais retrouver cette vidéo très facilement. Donc Total en plus aujourd'hui s'inscrit dans une démarche l'énergie verte où Total veut vraiment réduire son émission de carbone d'ici 2050. Donc aujourd'hui, Total, je pense que c'est compliqué de passer à côté. Une autre entreprise aujourd'hui très intéressante sur laquelle tu vas pouvoir te pencher et regarder, c'est l'entreprise Thales. Alors, cette entreprise-là d'électronique, de défense a été vraiment balayée par la crise du Covid et a perdu près de 20% de sa valeur boursière l'année dernière, dû notamment à la pandémie et au secteur aérien qui a vraiment dégringolé. Pour autant, ce secteur aérien ne représente que 10% de son chiffre d'affaires. L'entreprise, elle est quand même spécialisée dans le domaine de la défense et de la sécurité qui sont quand même des domaines ultra résilients. Et on me dit dans l'oreillette que les résultats opérationnels, sa marge opérationnelle devrait retrouver ses sommets de 2019 au courant du deuxième trimestre. À noter également que Thales a absorbé, on va dire ça comme ça, a intégré l'entreprise Gemalto. Alors Gemalto, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'identité et la sécurité numérique. Alors en absorbant justement cette entreprise, Thales devient vraiment un leader mondial dans ce domaine et ça ne va faire que conforter sa place de leader sur ce marché. Enfin, la dernière entreprise que je vais partager avec toi, c'est Veolia Environnement. Alors le secteur de l'environnement en 2020, il a eu le vent en poupe et je te l'ai dit dans une vidéo précédente, cela devrait se poursuivre sur l'année 2021. Néanmoins, Veolia a été un petit peu encalciné dans son année 2020. Au troisième trimestre de l'année passée, le résultat a été stable et l'EBE, donc l'EBE c'est l'excédent brut d'exploitation, a repris une pente favorable, on va dire, est en augmentation. Donc ce qui laisse présager de belles perspectives sur l'année 2021 où le titre devrait retrouver son cours de 2019. Le titre cote aujourd'hui, que je regarde tout ça, 22 et il est annoncé encore une fois selon le magazine Investir sur ses prévisions à 28, donc ce qui correspondrait à son titre, son cours finalement de 2019. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné des pistes de réflexion. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à me laisser un like. Tu me dis dans les commentaires ce que tu en penses. Et voilà un petit peu les 5 entreprises qui peuvent, je dis bien qui peuvent, créer une surprise sur le mois de février 2021. On en a fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, tu t'abonnes à la chaîne et on se retrouve ensemble dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, porte-toi bien. Ciao, ciao.